Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Fafou? Qu'est-ce que tu fais, Fafou? Ah, bébé! Qu'est-ce que tu fais, bébé? Mais tu fais les assous! Et coucou, je vous prends aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, je vous ai pas pris en face à face, j'ai ma dernière qui est malade. Donc là, elle est en train de se reposer, j'en profite un peu, il est 2h30. Et là, sur cette semaine, j'ai mon deuxième, donc Ethan, qui est en stage, donc dans un restaurant pas très loin de chez nous. Et hier, il est rentré, il s'était coupé. Voilà, voilà. Donc à la base, il est en stage découverte, il est en 3e. Ils lui font faire des choses, donc ça, c'est chouette. Et bon, bah voilà. Une petite maladresse. Bon, rien de grave. Mais bah, il s'est coupé avec une râpe ici. Donc bon, ça l'a pas empêché de continuer. Ils lui ont fait une poupée. Voilà, il avait tout ce qu'il fallait, le pansement, la protection et tout. Quand il est rentré, on lui a redésinfecté et remis un pansement. Et là, il y est retourné aujourd'hui. Il est super content, donc ça se passe très très bien. Donc, autant dire qu'hier, j'étais un petit peu remplie d'émotions. Hier en fin de journée, ma puce qui m'a fait de la fièvre, elle me fait une rhino. On doit aller chez le médecin ce soir, il n'y avait pas avant. Ça allait bien quand elle est rentrée. Moi, elle était enrhumée, un petit peu fatiguée. Mais alors, fin de journée, là, dans la soirée, elle a commencé à me faire de la fièvre. Donc, je ne vois pas d'école demain. Donc, je suis à la maison avec ma poupée. Voilà, voilà. C'est pour ça aussi que je viens pas tous les jours. Parce que je sais que au mois de décembre, de manière générale, j'ai quelques petits malades. Je sais plus si je vous en ai parlé. Bon, peut-être pas les dernières personnes qui nous ont rejoints. Alors, petite présentation rapide. Hein. Donc, je m'appelle Véronique, j'ai 43 ans, 5 enfants à la maison, au quotidien, voilà. Autant dire que des petits malades, ça arrive régulièrement. Donc voilà, hein, c'est le jeu, les microbes, tout ça. Les coups de froid, ça, forcément, hein. C'est la saison, je dirais, donc bon, on fait avec, hein. Et voilà. Autrement, du coup, j'ai fait quelques petites choses. Donc tout à l'heure, vous avez peut-être vu, j'ai ma puce qui jouait avec. Il n'était pas totalement fini. J'ai fait donc le petit ourson. La petite collerette, elle se met pas tout à fait comme j'aimerais. Hop. Le petit ourson du calendrier de l'Avent d'Annabé. Hop. Qui est comme ceci. Je sais pas si on le voit vraiment bien. Voilà. Donc, et voilà. Alors moi, les bois montent beaucoup plus haut. Il faudrait peut-être que je les replie un petit peu. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Il est chou quand même. Hop. Donc ma louloute, elle jouait avec. Il est trop mignon. Alors, le bonnet s'enlève, mais je ne vais pas l'enlever. Parce qu'il y a les petites oreilles, tout ça. Voilà. Moi, il ira en décoration, clairement. Mais, il est trop choupinou. Avec ses petites bretelles et tout. Franchement. Trop mignon. La collerette, j'ai l'impression que j'ai pas bien réussi. J'ai peut-être pas assez serré mes poings, je sais pas. Mais voilà, il est trop chou mignon. Et j'ai très envie de faire la petite tasse qu'on a eue hier dans le calendrier, qui était trop mignonne aussi. Donc, pas aujourd'hui, parce que là, j'ai autre chose que je voudrais faire. Mon chemisier stretchy,
Clairement, là, je ne peux pas parce que ma louloute peut arriver d'un moment à l'autre. Donc, j'ai pas envie d'être sur la machine. Mais bon. J'ai ça qui est fini. Donc ça, elle était trop contente. C'est trop mignon. Autrement, bah, je me suis remis un petit peu au tricot. Au niveau de mon pouce, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, je sais que c'est aléatoire. Un coup ça va, un coup ça va pas. Là, tout de suite, ça va. Donc, on en profite. Là, je suis en train de me faire de petites knits, le Stockholm Slipover. Donc, un modèle tout simple. Hop, voilà. C'est un petit modèle vraiment tout simple. Le petit col rond, tout classique. Et je le fais dans des pelotes qui m'avaient été envoyées. Je crois que c'est Vanessa Dijou. Je crois que c'est toi qui me l'avais envoyé. Des pelotes. Alors, elle m'impressionne beaucoup cette laine. Cette laine. Ces pelotes m'impressionnent beaucoup. Donc, c'est la Soft and Easy de Schechenmeyer, la Originals. Et c'est 100% acrylique. Mais alors, 100% acrylique, quand on voit le fil, comment il est rond et aussi doux, vraiment, que certains mérinos que j'ai pu tricoter. Elle est impressionnante par rapport à de l'acrylique que j'ai pu avoir. Là, attendez, je vous montre, j'ai des petites choses que les enfants sont en train de faire. Donc là, j'ai un bout d'acrylique, hop, que j'ai retrouvé. Tac, pour vous montrer. Je me suis déjà fait, parce qu'elle m'avait envoyé donc ce rouge et un prune. Et je me suis fait un trescao déjà de Longue avec Anna. Et franchement, il est nickel, quoi. Donc, là, hop, ça c'est l'acrylique. Et là, c'est celle que je suis en train de faire. Et je ne sais pas si vous allez voir. Mais la rouge est beaucoup plus lisse. Vous voyez? Elle est vraiment beaucoup plus lisse, la rouge. Elle est super douce, super agréable. Franchement, j'adore. J'adore. Donc, je me suis dit, là, je l'ai, autant m'en servir. Et ce sont des pelotes de 100 grammes pour 235 mètres. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas me faire un petit tricot tout simple. Et parce que bon, ça fait quelques temps hein, que j'ai pas vraiment tricoté. J'ai fait quelques bonnets, mais c'est vrai que depuis que je me suis blessée à la main, donc c'est ce que je disais à l'une d'entre vous, j'ai eu un accident de travail il y a 1 an et demi, et donc j'ai une attelle hein, pour quand j'ai mal, donc je la mets pas en continu, c'est vraiment quand j'ai vraiment mal, dans ces cas-là, il faut que j'arrête tout et que je la mette. Pour pouvoir justement mettre au repos parce que c'est le pouce et le poignet. C'est vraiment tout ça qui a été touché. J'ai le pouce qui s'est complètement retourné en fait. Et, bref, hein, joie et bonheur. Donc, du coup, oui, ça me fait tout ça au niveau de la douleur. Donc, j'ai une attelle exprès qui me maintient jusqu'ici et vraiment le pouce est jusque là. De façon à vraiment tout immobiliser. Je la mets vraiment quand j'ai mal désormais, mais j'ai été pendant 3 mois avec, et vu que c'est une entorse, on ne pouvait pas faire grand chose. Donc bon, on fait avec, hein, c'est fragilisé, donc ça peut revenir régulièrement, c'est le problème des entorses. Et du coup, là je me remets petit à petit au tricot, mais c'est vrai que du coup, pendant pas mal de mois, je n'en ai quasiment pas fait. C'est pour ça que je me suis beaucoup tournée vers la couture, parce que j'ai besoin de faire des choses. Voilà. Mais là, vu que ça va quand même un peu mieux, c'est plus rare que j'ai mal. Vous voyez, là, je vais le sentir, mais c'est pas douloureux. Donc, ça va.
Du coup, je me remets un peu et je me disais que là, bah, ça serait pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et en ce moment, je suis très rouge. Hein. Voilà. Bah, on est à la période de Noël, donc bah, rouge. Je trouve ça chouette, le rouge, dans ces cas-là. Voilà. Donc, hop. Là, j'ai le fil. Hop. Donc, de quand on a fait devant. Voilà. Donc, le petit col rond. Les manches. Hop. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à tout dérouler directement. Et voilà. Et ensuite, il y aura encolure et bord de manche à faire. Un petit slip-over. J'en ai pas. J'ai pas ce genre de petit pull. Donc, je me disais pour reprendre, ça fait un petit modèle sympa. Donc, hop. J'ai repris par lui. Ah oui, puis comme toujours, bah, j'ai des petits flamants roses. Chez moi, c'est soit flamant rose, soit zèbre, soit papillon. En général, je tourne autour. C'est vrai que j'en ai pas au point. Alors, si, j'ai des petits moutons aussi. Et autrement, j'ai voulu me refaire un châle. Parce que bah, j'adore les châles. Et c'est vrai que du coup, ben, j'y m'étais pas remise. Je m'étais fait une petite Sophie Scarf. Et du coup, bon, j'avais mis énormément de temps parce que comme bah, j'étais blessée, j'avais quand même essayé de tricoter malgré la telle, mais c'était pas possible. C'était impossible. Donc, je faisais 1 ou 2 rangs, je me souviens, et ça avait été compliqué. Mais j'avais voulu essayer et en fait, c'est pas possible. Je ne pouvais pas. Et là, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on se relance dans un châle. Et l'année dernière, il m'a été offert le Vertices Unite, donc de Stephen West, qui m'a été offert, si je ne me trompe pas, par Justine Knit, lors de notre échange de calendrier de l'Avent entre tricopines. Et bah ça y est, je le fais. Je le fais. Alors, je ne sais pas si le rendu est normal. Clairement, je réapprends. Hein. J'ai l'impression à tricoter, j'ai l'impression de plus savoir faire quoi que ce soit. Mais je sais pas, ça gondole beaucoup sur les côtés. Alors quand il y aura du relevage de mailles, ça se lissera peut-être un petit peu. Ça me semble pas parfait partout. Donc on verra hein, si un cas je redétricoterai. Et je suis en train de me faire le grand modèle. Donc autant dire que là, la répétition, il faut la faire un certain nombre de fois. Et j'ai encore beaucoup à faire du coup. Mais j'adore chez Stephen West, c'est justement les grands châles. Il est en 2 versions, je pourrais faire la plus petite version. Mais non, j'ai envie d'un grand. J'adore m'emmitoufler dedans. C'est mes... Voilà. Donc, pour la laine... je ne sais plus. Je ne sais plus de qui c'est. Je ne sais plus. J'avais défait l'étiquette. Il était bobiné depuis quelques temps. Et je ne sais pas ce que j'ai fait du petit label de l'étiquette. Donc, bon. C'est un vieux rose. Oui, c'est un vieux rose un tout petit peu foncé. Qui est très très beau. Et voilà. J'adore. Donc ce matin, j'en ai fait un petit peu avec ma puce. Donc ce matin, ben, on a fait un petit peu de télé hein, devant les dessins animés. Elle était posée. Donc on a tourné entre Miraculous et Gabicha. Voilà, pour ceux qui connaissent, sur Netflix. Donc du coup, j'ai pris mon Vertices Unite et voilà. Un petit peu de tricot avec ma petite princesse qui est pas en super forme, mais bon voilà, hein, c'est les petits mots de quand il fait frais. C'est rien de grave, mais c'est toujours un petit peu embêtant, surtout pour elle. Donc ça, au niveau tricot, et aussi une chose que je fais beaucoup en ce moment. Alors il faut que je vous retrouve de
de qui c'est. Attendez. Donc, actuellement, je suis en train de faire aussi du point de croix. Alors, mon support est un peu grand. Je vous montre. Mais il va y avoir un changement. Donc, mon support est de cette taille-là. Autant dire qu'il est un peu trop grand. Et du coup, pas du tout pratique à manipuler. J'ai commandé un cadre qui se présente comme ceci, avec les petits coins comme ça. Mais j'ai pris un trop grand modèle. Sur les Floostube, je les voyais avec ce genre de cadre, du coup, pour poser la toile. Et pourquoi j'ai pris le trop grand modèle? Donc là, j'ai commandé la taille en dessous, du coup, qui devrait faire 10 cm de moins de partout. Donc voilà. Donc là, c'est un modèle de 2x2 Stitch Art. Tout, voilà. Et il s'appelle Christmas Tree. Je vous mettrai une photo. Et donc là, j'ai commencé. Alors là, c'était mes petits repères hein, pour quand j'ai commencé. Et ça va être Ho Ho Ho. Avec déjà un petit flocon que j'ai fait. Et voilà, donc il est présenté en monochrome. Mais moi, je vais faire du coup avec quelques couleurs. Et je trouve très chouette. Donc, j'ai déjà fait une page au niveau des grilles. Et il y a combien? 6 pages, je crois. Si je ne me trompe pas, au niveau de la grille, il devrait faire 23 cm de haut, à peu près. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si les fils... Donc, pour les fils que j'utilise, donc c'est du DMC. Pour le rouge, c'est le 816. J'aime beaucoup ce rouge-là, un rouge un peu foncé. Pour le flocon, j'utilise le 928. C'est un bleu glacier. Je le trouve très très bien pour les flocons. Vraiment très chouette. Et du coup, pour le sapin, donc pour le tronc, je vais utiliser le 3371. Donc, il y a un marron très foncé. Pour le sapin lui-même, j'avais donc le 561. Je trouve pas mal comme vert. Et pour les toiles, j'ai le 729. Qui a un jaune un peu foncé. Un jaune un peu moutarde. Je trouvais ça chouette au niveau des teintes. Du coup, hop. Le marron, j'hésite, mais j'avais pas envie d'acheter. Je fais avec ce que j'avais. J'avais pas envie d'acheter forcément. Mais je me dis, il me faudrait peut-être un marron un tout petit peu plus clair. Là, il est peut-être trop foncé. Donc voilà au niveau des teintes. Et je trouvais que ça faisait très Noël. Hein, du coup, c'était très sympa. Parce que nous, notre décoration, elle est de manière générale là. On tourne sur du rouge, du blanc, du doré, du vert. Voilà. Et là, je me disais, pour les flocons, celui-là était très très bien. Donc, voilà. Là, j'ai déjà avancé un petit peu. Et je trouve ça super chouette. Le point de croix, vraiment, je m'y suis bien mise. Par contre, je fais sur de la toile Aïda. Donc là, c'est de la 14 points. Toile de lin, j'ai plus de difficultés. J'aime beaucoup, mais je sais pas, c'est pas assez fluide pour moi, je suis pas assez habituée. Pourtant, j'ai commencé une toile, c'était cet été, et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Il faudrait que je me prenne une loupe qui est un peu plus grossissante que ce que j'ai actuellement. Là, j'ai une x5, il me faudrait une x10. Donc, pour vraiment bien voir au niveau de la trame, voilà, parce que problème de neneuil. La jeunesse est là, hein. Mais voilà, donc oui, il me faudrait une loupe un peu plus forte pour être plus à l'aise. Et là, du coup, bah, je suis super contente du résultat. Ça va être super joli. J'aimais bien sur le blanc, comme ça.
pour bien faire ressortir. Je trouvais ça sympa. Puis comme je vous disais, au niveau des couleurs de notre déco, ben, ça ira très très bien. Donc voilà dans ce que je peux faire en ce moment. Et il y a plein d'autres choses que j'ai encore envie de faire. Et voilà. Là, j'ai entre autres des petites choses à faire aussi pour les enfants. Il y a des choses que j'ai envie de faire pour moi. Mais comme toujours, je fais passer les enfants d'abord. Donc, bon, c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment mes points de détente. Alors, si vous avez suivi, si vous avez regardé mon dernier podcast, je vous en parle, il me semble. Il y a le fameux pull de mon mari, de Maxime Cyr. Je ne sais même plus comment... Lui, j'arrive clairement pas à le reprendre. Donc, j'ai dû défaire la manche, la détricoter et recommencer. Là, je vous disais, des petits moutons. Parce que j'ai fait essayer à mon mari et c'était beaucoup trop large. Donc, du coup, je fais les diminutions de façon un peu plus rapprochée, de façon à plus rapidement fitter au niveau du bras. Et puis, nous verrons. Au niveau corps, il lui va très très bien. C'est nickel. J'ai un fil tiré. Donc, il va falloir que je vois ça. Mais, du coup, voilà, voilà. Il avance pas. Il avance pas. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Mais il avance pas. Parce que, clairement, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Je le boude un petit peu. Ça m'embête. Vraiment, vraiment. Donc, bon. Je sais pas quand je vais le finir, celui-là. Mais hein, un jour, peut-être. Peut-être un jour. Hein, qui sait. Donc, bon, voilà. Je vous laisse pour, je pense aujourd'hui, on se reprend du coup demain. Et coucou, alors, je vous prends rapidement. Ce matin m'a pris l'idée de faire du tri dans mes jerseys. Donc, là, l'objectif, c'est de refaire quelques vêtements aux enfants. Aux petits surtout, parce que là, je viens de les remesurer. On est décembre, ils ont grandi, voilà. En général, les poussées, c'est juin, juillet ou décembre, janvier. Ça, voilà, on ne rate pas le coche. Donc, Alexander a 9 ans et Lina a 7 ans. Et voilà, ça a bien grandi. Donc, là, je vais voir
pour au niveau des tailles de vêtements. Je vais leur faire la taille au-dessus. Je crois que je vous en avais parlé. De toute façon, j'allais commencer à prévoir. Bah là, il n'y a pas trop de choix en fait. Il faut vraiment que je leur fasse. Donc, je vais imprimer tout ce qui est taille pour culotte pour Elina, boxer pour Alex, t-shirt pour l'un et pour l'autre. Donc, on va se regarder tout ça. Donc, pour commencer, pour Elina, je lui imprime tout d'abord en culotte. C'est le patron. Hop, je vous montre vite fait. Le patron Merveille d'étoffe malicieuse. Donc, sur la taille précédente, je lui ai déjà faite. Et je lui fais la version haute, comme ça. Elle est beaucoup plus à l'aise pour l'école, donc je trouve ça pas mal. Donc, hop, j'imprime taille 8 ans avec marge. Si j'allume l'imprimante, ça peut aider. Donc, j'imprime principalement à la taille, comme ça. Après, j'ai juste à couper et voilà. Je trouve ça plus pratique. Et avec les marges, j'aime bien. Vous êtes tombé. Donc là, je viens d'imprimer pour Elina. Donc ça, c'est bon. Je vais imprimer maintenant pour Alex. Donc c'est le patron donc, que j'avais eu chez My Makerist. C'est le patron John de Studio Schnittreif. La prononciation, je suis pas sûre. Hein. Donc, je vais imprimer celui-là. Alors, je l'ai fait il y a quelques temps maintenant. Du coup, au niveau de la taille, je ne sais plus. Là, par rapport aux mesures que je lui ai mis, il est entre deux tailles, mais il est plus proche de la 146-152. Donc, je vais imprimer celle-là. Je préfère au cas où que ça lui soit un peu grand là, au cas où, parce que si un cas, il pourra le remettre et lui faire la taille au-dessus si vraiment c'est trop grand et pas portable. Donc, je vais imprimer ça. Par contre, là, on ne peut pas sélectionner les tailles à imprimer. Je vais tout imprimer, c'est pas grave. Mais je vais imprimer juste pour le patron. Je vais pas imprimer comment les explications. Ça, je regarde directement sur l'ordinateur dans ces cas-là. Donc, pour Alexander, comme c'est un seul modèle, j'ai qu'une taille. Oh, par contre, ça va pas du tout. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça me donne ça m'a pas fait en plus. J'ai pas fait attention. Donc, je vais imprimer derrière ça. Hein. On gaspille déjà de l'encre en faisant pas attention. On va éviter de gaspiller du papier en plus. Tac. J'ai pas fait attention que ça s'était pas ouvert sur le même que d'habitude. Donc là, ça s'est ouvert dans Adobe et normalement, c'est tout bon. Alors que quand ça s'ouvre dans Firefox, à chaque fois, j'ai des problèmes, j'ai pas fait attention. On va voir. Ça m'énerve quand je gaspille quelque chose. Tout ça parce que je fais pas attention, je vais aller trop vite. Bon, voilà, c'est imprimé. Alors, autant celle-là, ça m'a bien pris la feuille d'avant. Autant celle-là, ça me l'a pas pris. Ça m'a sorti des feuilles en plus. Je sais pas si ça vous fait, vous. Moi, des fois, pour qui, pourquoi, elle me sort 2-3 feuilles en même temps. Donc, bon, celle-là, je vais la mettre de côté. Hop, et celle-là va retourner dans l'imprimante. Donc, voilà, la taille est mieux. Ça va être quand même beaucoup mieux pour faire pour le jeune homme. Bon, c'est pas le tout. J'assemble tout ça. Puis là, il est midi. Il va falloir aller débarrasser la table de toutes les chutes de tissu que j'ai éparpillées, que j'ai triées par couleur. Et du coup, ça... Ah oui, j'ai dit que je voulais imprimer. Alors, c'est surtout pour Elina en t-shirt.
en t-shirt. Alors si je me trompe pas, c'est le Siloé. Hop, chez Petit Dame. Vous le savez, j'aime beaucoup cette marque pour enfants. Le seul inconvénient chez Petit Dame, c'est qu'il faut rajouter les manches de couture. Faut juste pas oublier ça. Et coucou, on se prend rapidement. Donc on est dimanche. Et hop, là je suis en mode couture. Comme je vous ai dit, j'ai petit. Il me faut une poussée de croissance, donc il ne faut pas que je traîne à leur faire des petites choses. Vu que je me suis rendu compte que j'avais énormément de stock de jersey, c'est parti pour tout ce qui est t-shirt et sous-vêtements. Donc là, mon col de mon Janko. Hop. Donc pour Elina, j'ai commencé à faire 2 Siloé. Donc il y en a un, c'est vraiment chute-chute. Hein. C'est voilà, j'utilisais au max ce que j'avais. Donc elle a choisi cet assemblage. Voilà. Tac. Et il me reste le col à faire. Donc elle veut le col rouge comme en bas. Voilà, voilà. Et celui-là, j'aime beaucoup. Donc j'avais un petit peu plus de métrage de l'imprimé. Regarde-moi ça, comme il est beau. Celui-là, il est trop beau. Et elle veut le col dans l'imprimé. Moi, j'aurais préféré que ça soit rose, mais ça va être très joli aussi dans l'imprimé. Donc voilà. Pour la demoiselle, il va rester plus que les ourlets à faire et du coup l'encolure. Ça devrait être assez rapide. Ça, c'est pour ma puce. Je lui ai coupé également, donc dans 2 tissus qu'elle voulait déjà. Hop, il y a une culotte jersey bleu, petites étoiles. Tac, donc c'est pas trop merveille, hein, d'étoffe malicieuse que je lui fais. Et un gris avec des petites fleurs comme ça. Donc elle aimait bien. Ça, hop, pour Elina, pour le moment, j'en ai coupé 2. Et pour Alexander, alors Alexander, j'ai pas encore coupé pour les t-shirts. Je vais déjà essayer le caleçon, parce que vu que j'hésitais entre 2 tailles, voilà, j'ai choisi la plus grande, mais on va voir. Donc pour Alexander, hop, on fait dans ce tissu-là, qui est trop beau. Voilà, voilà, pour le petit caleçon pour Alex. Et autrement, je verrai peut-être demain, ou plutôt ce soir, pour faire de l'assemblage de tissus et essayer de faire un petit peu voilà, pour qu'il ait des t-shirts et voilà. Bref. Ça c'est pour les pitchouns. Du coup j'ai pas pu continuer pour ma chemise. Je crois que ça sera, si j'ai du temps dans la semaine prochaine. Là je suis un peu prise aussi, hein. Bah, les microbes sont en train de faire le tour de la famille, c'est chouette. Je suis pas fan de ce genre de partage, mais bizarrement j'ai du mal à passer à côté. Donc bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Ça c'est pour couper les encolures. En crochet, là, je suis en train de faire du coup la tasse gourmande d'Annabé que j'ai eu dans son calendrier de l'Avent. Et j'en suis là.
avec tic, tac, et la petite chantilly qui va venir là. Oh, ça va être trop mignon. Et voilà, ça va être trop chou. Bon là tout est en train de tomber dedans comme c'est pas encore fini. Là c'est juste les pièces qui sont prêtes. Je m'éclate, franchement, j'adore faire ces petites choses là. Je suis vraiment contente de l'avoir pris, ce petit calendrier. C'est vraiment super sympa. Je m'amuse. Alors, je peux pas faire sur une journée comment chaque carte. Mais oh, qu'est-ce que c'est chou à faire. Bref, je m'amuse. Je m'amuse et ça va venir compléter au fur et à mesure la petite déco sur l'étagère. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprends pour aujourd'hui, au cas où je vous fais des gros bisous. Là, je vais me mettre au montage que j'ai pas encore fait de cette semaine. De cette semaine depuis jeudi. Là, on va aller manger, ça va être prêt. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.